que je trouvais ça drôle au début de l'année, les petits de maternelle. Ils étaient tous stressés, nerveux, puis ils osaient à peine me regarder. Puis plus que l'année passait, plus que je voyais le vrai personnalité. Puis ce que j'aimais beaucoup aussi, moi, c'est à la fin de leur classe, je m'arrangeais pour les rencontrer. Il y en a qui me contaient des jokes, il y en a qui me montraient leurs travaux, d'autres me parlaient de journée, puis il y en a qui me faisaient des beaux sourires. Bonjour, Monsieur Claude. Pour moi, c'était un moment important, puis ça me prenait quelque chose de vraiment spécial pour le manquer. Bien, c'est 12 ans d'enseignement à la Villa Marie-Claire qui relève de Saint-Michel. C'est un service pour les jeunes mamans de moins de 25 ans et qui viennent avec des fois leurs tout-petits parce qu'il y a une halte garderie où maman peut allaiter en même temps que les cours. On a le téléphone. Jamais ça s'ennuie de maman. Ça va allaiter, elle revient à ses cours. Et puis, Quand ils réussissent là, à jouer un morceau et puis qu'ils ne sont plus en train de chercher c'est quoi les notes, et puis on voit qu'ils décollent, là, ils font un avec la musique. Puis là, que ce soit en chantant aussi, parce qu'il y a des tout-petits, j'enseigne aux tout-petits aussi, qui vont interpréter une chanson, puis tu vois qu'ils mettent du mouvement là-dedans un petit peu. Là, on va dire, la musique est là, la musique opère. Ça, c'est la magie de la musique. Là, ils ne sont plus en train de penser à le petit problème qu'ils peuvent avoir, ou peu importe. Là, la musique les transporte. C'est à ça que ça sert, la musique. Puis quand on vit ces moments-là, ça m'arrive presque à tous les jours, là, mais c'est ça qui est le plus beau de la transmission, en fait. Il n'y a pas d'enseignement s'il n'y a pas un prof puis un élève. Ça n'existe pas sinon. Ça fait que les deux ensemble, c'est ça qu'on peut créer, là, ce moment-là. Là, quand ils réussissent à jouer, que ce soit une pièce à la guitare, c'est un peu plus compliqué, mais ils réussissent pareil à le faire. Et là, ça, c'est le bonheur total. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ma carrière, c'est toute la période où on a fait la régionalisation des services au Centre 24 juin, là, à la formation professionnelle. Ça a été vraiment une belle période. Là. Ça a commencé autour de 2006 où on a eu à faire des ententes avec d'autres commissions scolaires parce que dans le domaine de la santé, il y avait d'énormes besoins. Quand on est arrivé justement à Asbestos, là, il fallait avoir beaucoup d'imagination parce que dans le fond, les locaux qui nous rendaient disponibles, c'était une ancienne... dans le fond, un ancien local où ils formaient des soudeurs et il y avait de l'huile partout. C'était très sale, puis ça avait été laissé à l'abandon pendant plusieurs années. Alors, imaginez de faire un laboratoire aseptisé dans un endroit comme ça. Là. Il fallait vraiment faire marcher notre imagination. Ça fait pas si longtemps, ça, un élève il m'avait donné du fil à retordre, là. Un élève difficile, comme on a à quelques reprises dans une carrière, mais lui, il était vraiment difficile. Des rencontres avec les parents, des rencontres avec la direction, consulter, des rencontres avec la psychologue, avec les professionnels pour l'aider. Puis, tu sais, on ne voit pas toujours les résultats. Puis, tout à coup, à la fin de l'année, il vient me voir puis il me dit « Merci, Josée ». Je dis « Mais pourquoi tu me dis merci ?» Ben, il dit, tu as toujours cru en moi, puis tu ne m'as jamais laissé tomber. Ça, est-ce que c'est un souvenir inestimable? Ça, c'est inoubliable, toutes ces petites choses-là. Là, Je me souviens, c'est un beau souvenir d'ailleurs, il y a 2 ou 3 ans, lors de la campagne Centraide, ça a culminé avec une chanson qu'on a chantée tous les gestionnaires au CCG, au Comité consultatif de gestion. Ça, c'est vraiment pour moi un très beau souvenir. Puis on est sorti un peu des sentiers battus, puis on ne se prend pas toujours au sérieux. Par exemple, toutes les occasions où les galas des bravos, où c'est un événement vraiment extraordinaire, où on souligne la réussite des enfants qui ont fait des choses formidables pour persévérer, pour démontrer leur détermination, bien, Monsieur le Président et moi, on avait toujours une petite scénette à faire. D'habitude, les DG et les présidents, bien, ça fait un petit message protocolaire. Puis moi, j'ai toujours apprécié ce genre de choses-là où on sort de notre zone de confort, puis on voit les choses autrement. Ouais, je me suis fait entarter 2 fois. Puis je n'entends qu'au parler.
parce que celle qui m'a entartée 2 fois, elle me dit « Tu t'en souviens hein, que je t'ai entartée? » J'ai dit « Oui, je vais m'en rappeler toute ma vie. » J'avais emmené tous mes élèves en autobus jaune au lac Saint-Pierre, aller voir les oies blanches. Mais là, je leur disais, si vous voulez voir les oies blanches de près, il faut faire comme si on était des chasseurs. Alors, imaginez, là, les parents avaient embarqué dans le coup. Alors, tous les élèves avaient emmené des habits de chasse, camouflage, du maquillage. Puis là, on arrive là-bas, puis il pleuvait à boire debout. Et là, tous les élèves étaient vraiment enjoués, malgré la température, pour aller voir les oies blanches. Puis là, on arrive sur place. Il y avait de la boue partout. Puis là, imaginez, là, on est à peu près 29, incluant moi-même. On sort de l'autobus, on se maquille, on est tous comme des vrais chasseurs. Puis là, les 29, on sort, on s'en va dans le champ plein de boue. Écoutez, là, c'était épouvantable de voir ça. Les enfants étaient pleins de boue, mais ils ont tripé comme ça se peut pas. Alors, puis quand je les croise sur la rue, là, ils me racontent encore cette anecdote-là parce qu'ils ont vraiment adoré. Comme parents, on a tous à expliquer un jour ou l'autre à nos enfants qu'est-ce qu'on fait comme travail. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, ce jour-là est arrivé et à mon fils de 7 ou 8 ans, j'ai essayé d'expliquer qu'est-ce que son père, nouveau cadre dans une commission scolaire, pouvait bien faire comme travail. Alors, je lui ai expliqué ça avec un peu de détails, puis comment mes journées se passaient, tout ça. Et à quoi je m'occupais, dans le fond. Et dans sa grande sagesse d'enfant, et dans sa grande vérité d'enfant, ce qu'il me dit, il dit, si je comprends bien, il dit, alors ton travail consiste à te promener dans les écoles et à brasser des papiers. Alors... Après-midi, juste avant de partir, là, on amenait les jeunes aux autobus et tout ça. Là, il y en a un qui me pose la question, t'es en 3e année. T'as-tu des enfants? Oui, j'ai des enfants. Quel âge qu'ils ont? Fait que là, je dis, bien, mon bébé a 20 ans, tu sais, puis mon plus vieux a 28. Puis il y en avait un autre petit qui écoutait à côté, tu sais, puis il m'a donné, il écoutait ça. Et il me dit comme ça, et puis vous êtes sûrement plus vieux que vos enfants, mais quel âge avez-vous? Vous êtes sûrement plus vieux que vos enfants. Elle était pas pire, celle-là. C'est peut-être de ça que je vais m'ennuyer le plus, là, tu sais, c'est les petites personnes qui sont à part entière, ce sont des gens extraordinaires, mais sauf qu'ils ont des réflexions que nous, on ne fait plus là, quand on est... où il faut se forcer pas mal pour être aussi drôle que les autres. C'est ça qui arrive. Mais on n'y arrive pas toujours. Ouais. Dans l'après-midi, il y avait un garçon qui attendait pour me rencontrer. Puis je le connaissais pas, c'était pas un de nos élèves. C'était un garçon dans la vingtaine. Là, puis il a dit à ma secrétaire qu'il avait une faveur à me demander. Alors, il me dit qu'il y avait une de nos étudiantes en assistance dentaire qui était sa copine et qui il aurait aimé faire la grande demande en classe devant ses collègues de classe. Mais le jour venu, ben, je le vois arriver avec d'une main la bague et de l'autre côté, il y avait des fleurs. Puis il était habillé en habit, tout le décorum, là. Alors, on se rend en classe, puis il avait préparé son texte, et puis là, il a livré ça comme ça devant les collègues de classe. Puis moi, je voyais la jeune fille, là, plus ça allait, plus je la voyais là, changer, là, son visage changeait. Puis elle se mettait à pleurer, les larmes coulaient. Alors, j'avais comme une crainte qu'elle refuse, là. Mais non, elle s'est finalement jetée dans ses bras, puis elle a accepté. On avait fait un couloir pour mettre des œufs que j'étais allé chercher, puis des vrais œufs là, pour qu'ils puissent éclore et tout ça. En fait, il y avait un œuf qui, lui, n'a pas éclos. Alors, tout le reste, il y avait des petits poussins et tout ça, puis il y a un œuf qui n'était pas éclos. Fait que là, on s'est dit, bon, on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Puis moi, j'avais calculé mon temps. Et cette journée-là où il fallait voir qu'est-ce qui est arrivé avec l'œuf qui n'est pas éclos, là, on s'est mis à le casser tout doucement, puis à faire un petit tour pour être capable d'aller voir le poussin est rendu dans quel cycle de son développement. Mais c'était la journée du 1er avril. Alors, imaginez, quand on a découvert que j'avais mis un petit poisson en plastique, puis là, on a découvert ça. Puis là, les enfants étaient tout estomaqués, puis on a bien ri parce que ça a culminé avec un poisson d'avril. Quand on finit l'école, là, puis qu'il y a des pédagogues, là,
Bien là, moi, ça ne me dérange pas d'être mouillée, OK? Et là, je prends la hausse, et là, j'arrose. Et les autres, avec le fusil, j'arrive chez nous, je dégoûte. Mais je suis contente parce qu'ils sont heureux. Pour moi, là, c'est... Tu sais, je me mets à leur hauteur, là. Eux autres sont fiers d'être mouillés, puis moi aussi, j'aime ça. Fait qu'ils voient, parce que les autres qui travaillent avec moi, eux autres, ils ne font pas ça. Ils ne se mouillent pas, eux autres. Fait que moi, ça ne me dérange pas. Je me dis, ça va sécher, c'est de l'eau. Moi, je prenais un malin plaisir à leur jouer des tours. Puis, à un moment donné, je leur ai dit qu'il y aurait une surprise au courant du camp, mais une surprise assez costaud, comme on peut dire. Alors, pendant qu'ils dormaient le soir, moi, j'étais bien éveillé, puis j'avais apporté toutes sortes d'articles, et je leur ai fait une espèce de circuit des horreurs. Ouais. Imaginez. Alors, il était à peu près 3-4 heures du matin. Là, je les réveille tous. Alors, imaginez ces jeunes-là, ils ont besoin de dormir après une journée d'activité, tout ça. Et là, je leur ai bandé les yeux, tout le monde. Puis là, ils se tenaient par la main. Puis là, on a fait le circuit des horreurs. Mais là, ça a vraiment... C'était trop. C'était un petit peu trop. Je vous donne un exemple. À un moment donné, je leur fais croire qu'il y a une espèce de squelette qui est dans la maison, qui est assis, puis je l'ai découvert comme ça pendant la nuit. Puis là, je leur raconte toute une histoire. Puis là, je leur dis, non, si vous ne me croyez pas, je vous le dis, là, vous allez mettre votre doigt, parce qu'il y avait les yeux bandés, vous allez mettre votre doigt, vous allez voir dans le creux des yeux, dans l'orbite, là, c'est encore gluant. Puis là, pour faire ça, vous essayerez ça à la maison. Vous prenez une orange, vous la coupez en deux, puis là, vous enlevez un peu de pulpe, là. Puis là, les élèves mettaient le doigt dans le creux de l'orange. Écoutez, ça criait, là, ils ont vraiment eu peur. Mais moi, j'ai eu un malin plaisir à faire ce genre de choses-là. Alors, voilà.